il y a un souhait ici, il y a la réalisation de quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Le 9 de coupe, vous avez envie d'être satisfait de ce que vous avez autour de vous. Vous avez envie d'être satisfait de ce que vous entreprenez. Il y a aussi une certaine jouissance, le fait de vivre l'instant présent et de profiter de chaque moment. Parce qu'avec le 9 de coupe aussi, on peut me parler que vous allez atteindre ici peut-être un état émotionnel qui vous apportera une grande satisfaction, ou du moins un niveau de vie qui vous apportera encore une fois une grande satisfaction. L'idée ici, principalement, c'est la réalisation de quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Et avec le 9 de coupe, cette réalisation est là. Donc, on va voir maintenant l'énergie solaire, justement, quelle influence aura justement cette énergie solaire, pardon. Vous avez la convenance, les convenances. L'idée justement ici que l'énergie solaire va vous permettre de faire réellement ce que vous souhaitez. C'est vous qui allez décider si vous souhaitez réellement vous investir dans telle chose ou pas. Il y a quelque chose ici justement qui va vous influencer par rapport à vos convenances. L'idée que vous allez ici prioriser certaines choses et ne pas justement faire les choses pour faire les choses. C'est faire les choses pour être satisfait, faire les choses pour atteindre votre objectif ici. On va tirer directement l'énergie lunaire. Et vous avez ici osé faire le premier pas. Vous êtes justement sur le point de réellement prioriser certaines actions, certaines choses pour atteindre cet objectif, pour atteindre cette réalisation, pour toucher à cette satisfaction et pouvoir en profiter justement. Mais il sera question ici de réellement régler certaines choses dans le sens où vous devez peut-être déblayer le terrain pour faire les choses comme vous avez envie de les faire. Et là, on vous dit réellement, l'énergie lunaire ici vous dit de faire le premier pas. Donc, elle va vous influencer à vous pousser à aller plus loin. Elle va vous pousser, pas à en demander plus, mais à atteindre votre souhait ici. Elle va vous permettre justement de vous lancer, de vous sortir ici de ce qui vous retenait pour agir comme bon vous semble. Et c'est pas agir comme bon vous semble pour faire n'importe quoi, non. C'est agir comme bon vous semble pour atteindre votre souhait, pour avoir encore une fois cette satisfaction qui est là. L'idée réellement que vous avez déjà beaucoup de choses qui vous rendent heureuse ici, heureux, mais il est question peut-être de vous focaliser sur la dernière chose qui vous ferait le plus plaisir. Et pour ça, il est question pour vous de prioriser ce que vous allez faire. De faire les choses quand vous avez aussi envie de les faire. Si vous n'avez pas envie de les faire, vous allez les faire avec une mauvaise énergie. Et là, il est question justement de les faire avec envie pour donner aux choses une bonne énergie. Si les choses que vous entreprenez sont faites avec de belles énergies, des énergies d'envie, des énergies de passion, d'amour, des énergies positives, vous nourrissez justement ces actions, ces projets, ces relations avec le même type d'énergie forcément. Excusez-moi. Et là, réellement, c'est pour vous ici, l'énergie lunaire ici va vous influencer à passer à l'action, à sortir de certains retranchements que vous vous étiez fixés. Excusez-moi. Allez, maintenant, on va passer au tirage prédictif. Vous avez l'énergie féminine, le gain, les tensions, l'amour, l'attirance, la concentration ici,
la guérison, le temps et l'équité. Je vérifie que vous voyez suffisamment. Oui. Alors, premièrement, en tant que personne, ici, j'ai une énergie féminine. Ça peut totalement ici vous représenter en tant que femme. Et si vous êtes un homme, soit ça peut représenter une autre personne, donc une femme ici, ou soit tout simplement ça peut représenter aussi votre part de féminité qui se trouve à l'intérieur de vous. Encore une fois, l'oracle ici me montre réellement que vous allez être poussé à avoir plus, ou du moins vous allez être ici poussé à prendre un certain envol, à prendre votre envol, à avoir une certaine indépendance. Et il y a quelque chose ici qui vous stresse, qui vous angoisse. Le fait peut-être de faire le premier pas, justement. Le fait aussi de penser à vous en premier lieu, de faire de vous une priorité. Peut-être que vous n'aviez pas l'habitude de penser à vous en premier et vous étiez aussi concentré à penser aux autres. Et le fait peut-être d'agir autrement ou d'arriver à un stade qui vous demande plus, vous stresse ici. Encore une fois, vous avez une 9 de coupe en énergie principale, donc vous atteignez un souhait, vous atteignez la réalisation de quelque chose, mais le problème, là, cette réalisation, c'est pas réellement un problème parce que c'est un stress qui est intérieur, c'est une anxiété, peut-être l'idée que vous vous demandez si les choses vont se passer correctement, convenablement, parce qu'en plus, au centre de votre tirage, on a l'attirance, donc c'est soit il y a une attirance envers une personne, c'est soit vous-même vous allez attirer certaines choses à vous ici. Et on peut me parler tout à fait d'une attirance ici avec une autre personne parce qu'on nous parle d'amour. D'amour, mais aussi d'amour propre par rapport à vous, de respect par rapport à vous. C'est réellement ici l'idée pour vous. Ça va être de vous concentrer sur ce qui se trouve dans votre cœur, sur ce qui se trouve, sur ce que vous souhaitez mettre en place, des choses qui vous tiennent réellement à cœur ici, pour ne pas sombrer dans cette anxiété, pour ne pas sombrer dans ce stress. Parce qu'ici, on a réellement une énergie féminine qui guérit de certaines blessures, qui guérit de certaines choses, ou qui arrive tout simplement à passer à un niveau supérieur, à passer un cap, à passer des obstacles ici. Parce qu'encore une fois, on a l'idée d'avoir que cela ait pris du temps. De toute façon, avec le 9 de coupe, vous avez déjà ici acquéri certaines choses, ou du moins, il y a déjà des choses qui vous rendent satisfaite de votre situation. En revanche, la chose qui vous satisfait le plus, qui vous satisfera le plus, met plus de temps à arriver. Et ça concerne peut-être une autre personne ici, vu qu'on a l'amour, on a le cœur. Ou ça peut être tout simplement quelque chose qui se trouve à l'intérieur de vous et que sans ça, par exemple, vous vous sentez vide. C'est un exemple. C'est pour ça que vous allez rester ici réellement focus. Encore une fois, vous déblayez le terrain, vous dégagez le terrain pour faire en sorte d'y voir clair et pour pouvoir avancer convenablement, correctement. Et on a l'idée réellement ici de retrouver un équilibre intérieur parce que vous restez concentré en fait, vous restez concentré sur votre objectif. Et en restant concentré sur votre objectif, ça vous permet de retrouver quand même un certain équilibre en vous, un certain équilibre dans ce que vous voulez mettre en place. C'est pour ça réellement ici que vous allez rester concentré sur ce que vous souhaitez. Et il est question justement pour vous d'arriver à quelque chose de très positif qui a mis du temps à arriver, mais qui durera dans le temps ici. Parce qu'on a réellement l'idée d'avoir un équilibre qui arrive tout de suite après en fait. Un équilibre qui arrive de par votre guérison intérieure. C'est aussi un équilibre intérieur encore une fois. Et c'est aussi un équilibre sur ce que vous souhaitez mettre en place ou encore avec une personne, avec une autre personne, dans une relation ici. Mais quoi qu'il en soit, vous allez rester peut-être focalisé sur vos objectifs
pour ne pas sombrer dans ce stress, ce qui vous facilitera grandement justement à avancer, à faire le premier pas, à vous prioriser, à prioriser les choses que vous souhaitez, que vous mettez en place justement, les actions que vous mettez en place qui vous permettront d'atteindre votre but, votre objectif. Parce qu'avec les convenances, c'est réellement ici de faire comme vous le souhaitez, comme vous le sentez, de suivre votre intuition, de suivre et d'écouter votre cœur ici. Et ça, c'est très positif parce que ça vous emmène justement vers quelque chose d'équilibré. Donc, il n'y a pas besoin d'en dire plus ici. C'était assez fluide, assez clair. On va passer directement au tarot pour voir justement, pour rentrer en profondeur. Voilà. Hop. On y va. Vous avez le 5 de bâton. Vous avez l'impératrice. Le 8 de pentacle. Le 4 d'épée. Le chevalier de bâton au centre de votre tirage. Le monde. L'as de bâton. Le 10 de bâton. Et le 9 de bâton. Ok. Au dos, vous avez ici la lune. La lune avec le 2 de coupe et la roue. Ok. Là, premièrement, il peut y avoir une déstabilisation émotionnelle dans une relation, dans une union, dans une association ou tout simplement par rapport à des accords. On peut avoir aussi des accords qui sont cachés ou tout simplement une relation aussi qui est dissimulée. Mais moi, ici, surtout avec le 5 de bâton, du coup, là, pour moi, j'ai une dualité. Il y a quelque chose ici qui est déstabilisant émotionnellement. Il y a quelque chose qui vous déstabilise émotionnellement, mais avec la roue derrière, c'est comme si l'univers, justement, était en train de faire tourner la roue, ou du moins, la roue, là, actuellement, est en train de tourner. Parce qu'au vu des cartes, tout de même, en fin de tirage, on a quand même une détermination qui vous donne l'envie d'avancer. Et c'est pour ça que juste avant, peut-être qu'on avait l'équilibre dans votre tirage avec mon oracle, parce que là, il y a une dualité, il y a quelque chose qui est soit noir, soit blanc, tout simplement. Il n'y a pas de juste milieu ici. Et il est question que ce changement ramène un juste milieu, ramène une entente entre vous deux, vous remette en fait sur la même longueur d'onde ici, si on parle d'une relation. Mais autrement, en général, pour vous, il est question de vous remettre, de vous réaligner sur votre chemin, sur votre fréquence, sur ce que vous souhaitez mettre en place, sur ce qui est concret ici, sur ce qui est réel et qui est dans votre cœur. Mais avec le 2 de coupe, on a quand même ici une union. Donc on peut aussi avoir une réunification à l'intérieur de vous, une paix intérieure dans le sens où les dualités ici vont complètement cesser, où votre part masculine et votre part féminine vont complètement se réunir. Ça peut être tout simplement votre mental et votre cœur qui se réunissent sur les mêmes choses. C'est de là justement que la roue tourne en fait. Il est question ici de rétablir cette dualité, c'est pas rétablir, c'est de rétablir l'ordre, par rapport à cette dualité pour pouvoir engager engager ce changement. Mais vu qu'il est en dos de deck, il est question pour vous de travailler sur cela, parce que de toute façon, avec le 8 de pentacle, ici, il y a des efforts qui vont être mis par rapport à des conflits. Soit c'est des conflits intérieurs, soit c'est des conflits avec une personne. Mais l'idée ici que vous avez peut-être essayé multiples façons pour avancer, multiples façons pour pouvoir engendrer un changement, engendrer un projet, excusez-moi, ou du moins ici arriver à la maturation d'un projet. Encore une fois, ici, on a le monde. Le monde va m'indiquer que vous vous ouvrez à autre chose.
que vous vous ouvrez à autre chose, que vous vous ouvrez à un changement qui vous ramène une paix intérieure. Avec le 4 d'épée, c'est le fait de faire une pause, de prendre le temps pour vous régénérer, pour reprendre de l'énergie, mais c'est de l'énergie ici qui est en lien avec vos passions. C'est réellement le fait ici de se poser 5 minutes, c'est un exemple, hein, mais vous comprenez, vous faites une pause après une longue marche pour repartir. Et là, c'est exactement ça. Vous faites une pause pour repartir de plus belle, pour repartir plus fort, pour repartir avec plus d'enthousiasme, avec plus d'envie, avec plus de désir. Et il y a réellement le fait que cette relance que vous faites vous ouvre justement à quelque chose de plus grand. C'est vous qui engendrez ce changement ici. Parce que vous vous êtes régénéré de l'intérieur, ou du moins vous avez fait une pause à l'intérieur de vous pour réellement savoir ici ce qui était important pour vous. D'où le fait d'avoir les convenances et que vous faites les choses, vous allez faire les choses à votre manière et comme bon vous semble. Parce que vous avez peut-être essayé... vous avez peut-être écouté des conseils, ou si on parle d'une relation, vous avez toujours été dans le système de l'autre, dans son fonctionnement, et ça n'a jamais trop marché en fait. C'était plus de la dualité. Et là, on a l'idée justement avec l'impératrice de nourrir autre chose différemment, d'agir différemment pour pouvoir avancer et pour pouvoir arriver à terme de quelque chose. C'est réellement de se dire, ok, là on n'arrive à rien, donc il faut changer quelque chose pour pouvoir avoir quelque chose, pour pouvoir avoir une concrétisation. Parce que là, j'ai l'idée que vous avez pu mettre des efforts, et que cela n'avait pas trop donné grand-chose. Et c'est pour ça qu'avec l'impératrice et les 8 de Pentacles, vous allez travailler autrement. Vous allez justement nourrir les choses autrement, mais avec plus de... comment dire ? Avec plus de perfectionnement, avec plus de... d'être dans le détail, de ne rien louper ici. Parce que on voit réellement ici qu'une situation commençait à être lourde pour vous. Si des actions n'étaient pas posées, je ne sais pas ce que vous auriez fait, mais c'est pas ce que j'ai dans le tirage, mais il y a l'idée que quelque chose ici arrive au bon moment, justement. Parce que vous pouviez commencer à perdre espoir ou à vous dire que les choses ne fonctionneront jamais ou n'avanceront jamais. Et là, avec l'As de bâton, le 10 de bâton et le 9 de bâton, vous avez une lignée de bâton, une lignée de feu, de désir, de passion intérieure qui me dit réellement que vous avez franchi cet obstacle, qu'il n'y a plus rien qui peut vous arrêter maintenant. Vous êtes déterminé, le 9 de bâton, vous êtes déterminé à aller de l'avant parce que, encore une fois, vous avez surmonté déjà énormément d'obstacles. Il y a du chemin ici qui a été parcouru. Et vous vous rendez compte que maintenant, au point où vous en êtes, il est question de changer quelque chose, en fait. Il est question de changer quelque chose pour avoir un nouveau dynamisme, soit en vous, soit dans une relation. Mais il est question justement ici de rallumer un feu intérieur, de rallumer un désir, de retrouver une force intérieure, mais de nourrir cette force autrement, de trouver justement un autre objectif, un autre but qui puisse nourrir cette force qui se trouve en vous. Et c'est pour ça que vous avez le 4 d'épée. Il y a un moment de repli qui se fait pour vous, pour réellement voir comment vous allez entreprendre les choses et comment vous allez les faire. Parce que là, on est dans le mental, mais c'est un mental aussi qui est là pour diriger vos passions, pour diriger vos désirs, pour réellement ici les recentrer et ne pas partir dans tous les sens comme avec le 5 de bâton. Et encore une fois, le 5 de bâton, le chevalier de bâton et le 9 de bâton ici, pour vous, il est question de passer à l'action, d'y aller et de tout abattre sur votre chemin parce que vous savez que vous avez la force. C'est juste que moi, pour moi, là, vous rentrez en vous rendant compte que les choses n'étaient pas prises correctement, n'étaient pas faites correctement, où il est question ici peut-être de revoir certaines choses pour ne pas à chaque fois essayer un plan A, un plan B, un plan C, un plan C, un plan D. Vous voulez, là, la sensation justement que vous voulez être sûr de votre plan, d'un seul plan, pour pouvoir justement concrétiser les choses et pour pouvoir avancer surtout. Parce que le chevalier de bâton, c'est réellement ici le fait d'avancer, de vouloir avancer rapidement. Et c'est une prise de conscience ici qui se fait suite à un repos qui engendre une avancée rapide
Et ce changement, surtout, ce changement qui est là, cette ouverture aux autres, cette ouverture de votre confiance peut-être, mais il y a le fait ici de vous laisser aller à ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Vous allez entreprendre les choses, encore une fois, comme bon vous semble et comme vous le voulez. Parce que j'ai la sensation que pas que vous savez comment les entreprendre, mais il y a quelque chose justement qui vous aide ici à aller dans le bon sens. Et c'est quelque chose qui se trouve en vous. Il y a quelque chose qui vous oriente, un sixième sens qui vous oriente et qui vous dit telle action elle est bonne, telle action est pas bonne. Il y a votre intuition ici qui est en jeu. Donc c'est positif. Mais il est question de travailler avec le 8 de Pentacle. On va regarder tout de suite le conseil du tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Vous avez la lune qui était au dos de deck, hein. Vous avez le pendu. Ok, vous avez le pape, vous avez 3 arcanes majeurs. Quand je vous disais ici qu'il était question de vous réunir, de faire une réunification, de rétablir justement, de remettre de l'ordre dans une dualité ici, dans une union, là le conseil du tarot vous dit réellement ici de lâcher prise sur des zones d'incertitude, de lâcher prise sur des zones floues. L'idée réellement que si vous ne savez pas des choses, ne forcez pas les choses. S'il vous manque des éléments par rapport à une relation ou si vous souhaitez mettre quelque chose en place, ce n'est pas grave. Ici, on vous dit réellement de lâcher prise sur ces doutes qui se trouvent à l'intérieur de vous pour vous concentrer uniquement sur ce que vous souhaitez mettre en place, pour vous concentrer uniquement sur votre chemin, sur vos désirs. Pour pouvoir justement encore être aligné ici. Parce que là, c'est comme si, là, le pendu, justement, moi, me dit que vous étiez peut-être en train de forcer les choses ou vous alliez peut-être commencer ici à sortir, à sortir de vos limites, par exemple, ou à modifier vos limites. Et là, on vous dit non, c'est pas vos limites que vous devez changer ici. Il est question justement de lâcher prise sur ce qui veut vous faire changer vos limites, pour pouvoir être ici aligné. Et on vous dit encore une fois que que si vous ne savez pas des choses, des fois il est préférable de ne pas les savoir. Sincèrement, des fois il est préférable de ne rien savoir. On vit mieux des fois sans savoir. Et il est question justement que là, on vous dit, ok, vous ne savez pas certaines choses, mais c'est pas grave. Vous pouvez tout de même avancer, mais en vous concentrant sur votre objectif de vie personnelle, en lâchant prise. Et on vous dit encore une fois que si vous devez savoir des choses ici, vous les saurez. Donc rien ne sert de vous prendre la tête, hein. Ne vous prenez pas la tête, ne vous rongez pas intérieurement parce qu'on a une dualité tout de même ici avec la lune. Hein. Une dualité sur des choses qui sont dissimulées ou du moins c'est vous qui sentez que certaines choses sont dissimulées. Du coup, alors on va commencer par la guidance sentimentale et on va directement regarder pour les célibataires. Vous avez amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors c'est soit vous qui étiez dans une relation ici et vous pensiez que l'autre ressentait la même chose, soit on a une personne qui a des sentiments pour vous, mais vous ne voulez pas. On va regarder avec l'oracle, parce que là, ça peut être vraiment large. Et au dos de deck, tout de même, vous avez attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Là, oui, comme je vous disais juste avant, il y a votre intuition qui va vous titiller, qui va vous mettre dans une orientation, ou du moins qui va vous orienter vers une direction pour vous faire comprendre que les choses ne sont pas réciproques ici. On peut avoir aussi une personne
qui vient en face de vous, qui vous fait miroiter des choses. Mais là, on vous dit que en réalité, les choses ne sont pas réciproques. C'est pour ça ici que réellement, vous allez faire les choses à votre façon, à votre manière. Avec le 9 de coupe, vous passez votre réalisation personnelle, vous passez c'est comme si, voilà, ce qu'il y a dans votre cœur, vous allez le passer en premier, vous allez le passer en priorité, avant n'importe quoi, avant n'importe qui. C'est votre bien-être ici qui compte en premier lieu, votre satisfaction. Allez, pour les scorpions célibataires. Et là, justement, peut-être que c'est soit vous faites courtiser, soit vous êtes derrière quelqu'un, et ça ne marche pas. Vous n'avez pas les mêmes intentions. Allez, pour les célibataires scorpions, vous avez l'énergie féminine, vous avez les conflits, vous avez l'apparence, vous avez ici la légèreté, vous avez la tristesse, vous avez la carte toxique, la famille, la sincérité et l'objectif. Je vous parlais d'objectif tout à l'heure, je vous parlais de conflits. De toute façon, c'est des énergies générales. Après, on ne vit pas tous la même chose au même degré et par rapport à la même situation, hein, bien entendu. Parce que si on vivait tous la même chose, du coup, on va voir le voisin et on lui dit « Alors, ça s'est passé comment? Je fais comment ?» Du coup, ça sera trop facile. Et la vie est difficile. C'est le but de la vie, justement. Nous endurcir, nous mettre à l'épreuve pour voir ce qu'on fait, justement. Au 2 de deck, vous avez l'attachement. Vous avez l'attachement sans issue et la désillusion. Ok. Premièrement, oui, je pense que c'est vous ici qui avez peut-être des sentiments envers une personne. Mais ces sentiments ne sont pas réciproques, ou du moins vous avez envie de vous engager dans une relation, et là on a réellement l'idée que les choses n'avancent pas. Vous allez ici vous rendre compte, après c'est en dos de deck, donc cela va prendre du temps. Il est question pour vous de cheminer. Et là réellement ici, là il y a une prise de conscience qui se fera bien plus tardive, hein. Vous allez réellement ici lever le voile avec les désillusions, comprendre que cet attachement que vous ressentez n'est réellement pas réciproque, et vous faites face à un mur tout simplement, vous faites face ici à un obstacle qui est énormément conséquent, dans le sens où vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer, ou quelqu'un ne peut pas vous forcer à l'aimer en fait, vice versa. Attention, les énergies sont interchangeables. Je peux me tromper, hein. Bon, ça peut être vous comme une autre personne ici. Mais là, il y a réellement ici les choses en fait qui sont là au dos de deck, qu'on a vu aussi auparavant, hein, qui sont dissimulées, qui créent un conflit. Vous les soulevez. Je vous disais qu'avec l'oracle, justement, hein, avec le conseil du tarot, pardon, avec le conseil du tarot, je vous disais, ne forcez pas. S'il vous manque des éléments, ne forcez pas. Des fois, il est préférable de ne pas savoir et de continuer à avancer sur son propre chemin. Et là, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, vous ne forcez pas parce que ça arrive. Ne forcez pas parce que la désillusion, vous allez lever le voile justement sur cette espérance qui pourra justement peut-être vous déstabiliser encore une fois. Parce que là, premièrement, j'ai une énergie féminine. Donc encore une fois, si vous êtes un homme, soit ça peut représenter votre part féminine qui se trouve à l'intérieur de vous, soit tout simplement ça représente une autre personne qui est en face de vous. En tant que femme, ici, ça peut totalement ici vous représenter... ou dans ce cas-là, ça peut représenter aussi une personne masculine qui a une part féminine beaucoup plus développée. Quoi qu'il en soit, l'un dans l'autre, que ce soit un homme ou une femme ici, on a des conflits. On a des conflits qui sont intérieurs parce que les choses ne vont pas en profondeur. Il y a une superficialité. C'est pour ça qu'on nous parle d'amour non réciproque ici. Vous êtes peut-être en train d'entamer une relation, vous allez peut-être commencer à entamer une relation, un dialogue avec une autre personne, mais les choses vont rester en superficialité. Vous n'allez pas aller en profondeur des choses. C'est comme si c'était une relation d'adolescent où vous restez, vous vous dites des mots doux, vous vous dites des belles choses, mais il n'y a rien de concret qui se fait.
fait en réalité, hein. C'est juste des paroles en l'air, quoi. Et là, il y a réellement ici d'avoir un conflit intérieur, de créer... Que cette superficialité qui est là, qui est présente, crée un gros conflit intérieur. Et il est question justement pour vous de prendre de la hauteur, de lâcher des poids qui sont trop lourds pour vous, hein. Une espérance peut-être, ça fait peut-être longtemps que vous attendez de vous mettre avec une personne, ou vous attendez peut-être la déclaration d'une personne, la déclaration d'amour d'une personne, mais là on vous dit justement qu'il est nécessaire de lâcher prise, de lâcher des poids pour pouvoir être beaucoup plus légère et pour pouvoir prendre de la hauteur, parce qu'on a de la tristesse, on a de la toxicité ici, on a des choses qui sont assez néfastes pour vous et qui ne vous aident pas du tout en fait. Et vous pouvez plonger justement dans certaines pensées très toxiques ici, hein. Des pensées qui peuvent être très négatives parce que vous n'êtes pas allé en profondeur des choses. Et là, encore une fois, si j'ai la carte de la tristesse et de la toxicité, il y a le fait que ce conflit qui va être là, qui va être intérieur ou même avec une autre personne, hein, que ce conflit qui est ici réellement va venir soulever cette superficialité, va venir vous montrer qu'en fait la relation n'est rien du tout, la relation n'existe pas, la relation, on met une pichenette dedans et tout qui tombe. Il n'y a aucune, il n'y a aucune solidité ici, dans le sens où ça ne va que dans un sens en fait. Et là justement c'est cette chose ici, ces conflits qui vont vous faire percuter cette superficialité. Quoi qu'il en soit, avec cette toxicité, vous allez ressentir justement que cela devient trop toxique pour vous. Vous êtes entouré quand même ici de cartes très toxiques, très mauvaises pour votre mental, pour votre être, pour votre bien-être, pour votre épanouissement personnel. Et c'est pour ça que là, on a des personnes, un groupe de personnes qui peut venir ici vous aider. C'est surtout... Excusez-moi, c'est soit ici des personnes de votre famille, hein, de votre foyer, soit des amis proches que vous considérez comme votre famille, hein, ou tout simplement aussi votre famille d'âme, hein, des personnes qui sont réellement proches et qui vous connaissent réellement de l'intérieur, où vous n'avez pas spécialement besoin de parler, parce qu'en fait, là, j'ai la sensation que des personnes vont se rendre compte du mal-être, vont se rendre compte de la situation où vous êtes, vont se rendre compte de la tristesse qui se trouve à l'intérieur de vous. Même si vous n'allez pas l'exprimer, elle va se faire ressentir par les personnes ici qui tiennent à vous, hein. Parce qu'on a réellement ici des personnes qui vont être sincères avec vous, qui vont venir ici remplies d'amour pour vous aider à avancer, pour vous aider justement à aller vers un objectif beaucoup plus concret, à vous recentrer sur vous-même, pour vous permettre justement d'avoir vous aussi cette sincérité, cette sérénité à l'intérieur de vous. Quoi qu'il en soit, j'approfondirai les guidances sentimentales dans une autre vidéo avec le tarot cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines guidances. Et on va passer directement au couple. Hop, je pose ça là. Je remets ça en place. Mes jeux, ils sont là. On y va. Vous avez le lâcher prise. Ah, je commence pas comme ça. Je commence comme ça. Pardon. Vous avez ici le groupe de personnes. Vous avez la sérénité. Vous avez l'entretien, le cycle, la manipulation, l'union, l'illumination ici et la solidité. Donc c'est très positif. Je pense qu'ici le lâcher prise est lié avec ces discussions qui sont très ouvertes ici. Il y a le fait ici d'exprimer des choses qui vous permettent de lâcher prise peut-être sur certaines blessures. Au dos, vous avez la naissance. Donc c'est réellement ici le fait de faire un ménage de printemps pour ramener un nouvel air frais, pour ramener de nouvelles choses toutes fraîches ici, reprendre un souffle ici. Il y a justement soit la renaissance, le renouveau de la relation. Et comme je vous disais, avec le lâcher prise, c'est le fait de lâcher prise peut-être par rapport
à des difficultés par rapport à des blocages, mais vous prenez de la hauteur, je pense, grâce à ces conversations, encore une fois, qui seront authentiques ici, et qui vous permettront ici d'être sincères, ou du moins, on va exprimer les choses sincèrement. On va exprimer les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les perçoit, telles qu'on les ressent, en étant réellement ici dans la profondeur des choses. Après, ici, on me parle d'un groupe de personnes. Le groupe de personnes ici pouvait justement influer dans votre relation. C'est pour ça qu'on a des conversations cœur à cœur. On a l'idée peut-être que des personnes ici étaient en train de jouer à Cupidon, ou je ne sais pas. C'est assez bizarre parce que vous lâchez prise aussi par rapport à ces personnes. Vous prenez de la distance, de la hauteur par rapport à ces personnes. Peut-être pour vous rendre compte de l'agissement. Parce que premièrement, ici avec le cycle et la manipulation, j'ai la fin d'un cycle qui est lié à des manipulations, tout simplement. Encore une fois, j'ai l'idée que ces personnes ici, que certaines personnes qui sont autour de vous, autour de votre couple, étaient en train peut-être de tirer les ficelles derrière votre dos. C'est ça. C'est pour ça, vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance, parce qu'en réalité, vous allez réellement ici être authentique avec votre autre. Et vous allez, encore une fois, soulever des doutes, soulever des incertitudes. Quand je vous disais, encore une fois, avec la lune, qu'il y avait des doutes, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas dites ici dans une union, et que le tarot, justement, vous conseillait de ne pas forcer les choses, parce que les choses allaient venir à vous sans les forcer. Il fallait juste vous concentrer sur vous, même sur votre propre personne. Et là, c'est ça en fait, vous lâchez prise sur ces personnes parce que ces conversations permettent de révéler certaines choses. Peut-être que l'autre va vous dire « Ah, mais il y a un tel qui m'a dit ci, un tel qui m'a dit ça », ou l'autre va vous dire la même chose, et vous allez vous rendre compte en fait que non, c'est les autres qui ont induit votre relation en erreur, qui ont pu ici créer certains conflits. Parce que moi, de ce que je vois, du fait que vous lâchez prise, il y a une sérénité qui est retrouvée, il y a un apaisement qui est retrouvé, un bien-être, une tranquillité en fait. La tranquillité de pouvoir entretenir son couple en toute tranquillité. Si je peux me permettre, c'est ça. Et ça permet de lâcher prise en fait. Vous-même, vous lâchez prise sur les choses, sur les personnes peut-être qui... comment vous dire ? Vous allez lâcher prise sur des personnes qui ont essayé de jouer un rôle dans votre couple en vous disant « Oh ben écoute, elle a voulu faire ça, il a voulu faire ça, ok c'est bon, je prends des distances, je prends de la hauteur, je n'y fais plus attention, je me concentre sur mon couple, sur ma relation, je travaille sur mon couple, sur ma relation pour pouvoir la faire évoluer. » Et on voit réellement ici que l'entretien que vous faites de votre relation, que vous faites de votre amour, vous est très bénéfique parce qu'on a la fin d'un cycle sur des ficelles qui étaient tirées derrière votre dos, et ce qui n'a pas tué votre couple rendra votre couple beaucoup plus fort, parce que c'est ce que j'ai ici. Encore une fois, j'ai une illumination qui vous fait comprendre que vous vous aimez l'un l'autre, qui vous fait comprendre que ce n'était pas de sa faute ou de la vôtre, s'il y avait certains conflits, s'il y avait certaines manipulations, mais on a ici d'autres personnes qui étaient en jeu, et qui s'amusaient peut-être, encore une fois, à vouloir jouer à Cupidon. Et quoi qu'il en soit, avec la solidité ici, les choses deviennent beaucoup plus solides, l'union devient beaucoup plus solide. Il y a des éclaircissements qui permettent de consolider encore plus la relation. Et au contraire, les personnes peut-être qui ont voulu nuire à la relation ici, l'ont renforcée. Ça, c'est le karma. Fais ça et en fait, non, il faut agir. Là, on a justement le fait d'agir en écoutant votre cœur, et surtout, vous agissez en fait honnêtement, vous agissez avec bienveillance, vous agissez avec un cœur pur, et ce cœur, tellement que ce cœur est pur, c'est comme si vous semez des bonnes graines en fait, donc vous ne pouvez pas récolter de mauvaises graines, sinon il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il y a réellement ici une prise de distance qui est faite par rapport à d'autres personnes, par rapport à une manipulation. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue pour vous.
Et je vous dis à la prochaine. Bye!